Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Le journal de la rédaction, l'actualité régionale. On va parler des parcours du cœur chaque année avec la Fédération française de cardiologie. Nous nous associons quelque peu à l'événement pour évoquer ces centaines de parcours du cœur à travers la France et la région des Hauts-de-France. Luc-Michel Gore, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de ces parcours du cœur au sein de la Fédération française de cardiologie. D'abord, un rappel, qu'est-ce que c'est que ces parcours du cœur ? Parcours du cœur, c'est une opération de promotion de l'activité physique et d'hygiène de vie. Donc, une fois par an, on invite des villes, des communes, des établissements scolaires à organiser sur une demi-journée ou sur une journée un événement, à proposer de l'activité physique et donner des conseils de prévention santé. Et c'est vrai qu'on a une grosse participation maintenant, puisqu'on a 940 villes en France, dont 540 dans les Hauts-de-France. Et on va avoir là, cette année, 2600 établissements scolaires, 14 000 classes, donc ça fait beaucoup de monde qui va pouvoir participer à un parcours du cœur. Quand vous parlez comme ça d'opérations de prévention, d'activité physique, c'est quoi, de faire un peu de course à pied, un peu de, oui, de marche c'est ça, c'est sportive, bouger. enfin, L'idée, c'est bouger. Alors, ça va varier en fonction des organisateurs, parce qu'une petite commune va organiser peut-être une marche de 5 à 10 km dans la campagne autour de chez elle. Mais par contre, une grande ville, comme à Lille, à Calais ou à Dunkerque, on va avoir beaucoup d'activités physiques qui sont proposées, de la marche, de la course, du vélo, du roller, et beaucoup d'autres choses en fait. Le constat de départ, le postulat vraiment de la Fédération française de cardiologie, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez soin de son cœur, on ne fait pas assez d'activité. Ouais, c'est ça, on reconnaît complètement, tout le monde sait, tous les Français savent que l'activité physique est bonne pour la santé, et pour le cœur en particulier, mais le problème c'est qu'on ne passe pas à l'acte. On a plutôt un recul de la pratique d'activité physique, un recul qui est particulièrement important chez les femmes. Depuis 10 ans, par exemple, les femmes ont baissé de 16, donc 22%, leur activité physique. C'est-à-dire que moins 22% de femmes qui font de l'activité physique en France depuis 10 ans. Les jeunes aussi, les enfants, Alors, les adolescents, les enfants depuis aussi, plusieurs dizaines d'années, voilà, ont perdu un quart de leur capacité cardiaque. Voilà, c'est ça. On a sorti ce chiffre qui est très, très, très alarmant, hein, qu'on répète à l'infini. Depuis 40 ans, les enfants de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ça veut dire qu'ils courent moins vite et moins longtemps. Globalement, on l'explique comment? Avant, les enfants marchaient plus longtemps pour aller à l'école. Aujourd'hui, on prend la voiture, on se facilite un peu trop la vie. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on le voit autour de nous. Les enfants qui vont rentrer à la maison vont plutôt s'asseoir sur un canapé, se mettre devant un écran, que ce soit une tablette, un smartphone ou une télé, alors qu'ils avaient, il y a 30 ou 40 ans, beaucoup plus le réflexe d'aller jouer à l'extérieur et de courir. Donc finalement, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, il faut essayer de leur redonner l'envie, parce que finalement, ils ne connaissent pas les bienfaits de l'activité physique. Et ce qui est très important, primordial, c'est de parler bien d'activité physique. On ne parle pas de sport dans un club 2-3 fois par semaine à haute dose, mais juste, voilà, vous le disiez, de Ouais, marcher, de bouger, de prendre les escaliers au lieu de l'escalator, enfin bref, des petits réflexes du quotidien. Oui, c'est ça. Le sport, hein, c'est un peu la cerise sur le gâteau, Oui. mais c'est formidable. Mais ça n'empêche pas de pratiquer une activité physique, de bouger en fait. L'idée, c'est bouger. C'est-à-dire, oui, quand on est face à un escalier ou un ascenseur, hein, on prend l'escalier. Quand on est en bus, on descend un arrêt de bus avant. Quand on est en voiture, au lieu de tourner 3 fois dans son quartier pour se garer en face de sa maison, on accepte de se garer à 300-400 mètres. Et voilà, et ça fait des pas en plus. Et si on fait, allez, 10 000 pas, c'est dur, mais si on arrive à 5 000 pas par jour, si on fait 30 minutes d'activité physique par jour, on diminue le risque d'infarctus du myocarde de 20%. Donc ça vaut la peine. Et les 10 000 pas, effectivement, ça on l'a entendu un peu comme les 5 fruits et légumes par jour. Bon, c'est bien, mais c'est un peu compliqué finalement. C'est difficile 10 000 pas parce que ça fait 1h15 de marche. Ouais. Donc 1h15 de marche, voilà. Mais c'est pas dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les 10 000 pas. C'est un idéal. L'Organisation mondiale de la santé recommande 30 minutes d'activité physique modérée, c'est-à-dire une marche rapide, 5 fois par semaine. Ou alors 3 séances d'activité physique d'environ 25 minutes, mais un peu plus intense, 3 fois par semaine. Les parcours du cœur, on y revient. Il y a pour le public, pour les scolaires, pour les entreprises, tout le monde est concerné désormais. Voilà, c'est ça. Donc, ça commence demain samedi, ça se Ouais. poursuivra jusqu'au 21 mai. Et vous trouvez tous les parcours du cœur qui sont proches de chez vous sur fedecardio.org. Et on a un site internet avec une géolocalisation. Vous rentrez votre commune et on va vous expliquer où est le parcours du cœur le plus proche. Donc ça, c'est pour l'aspect grand public. Donc vraiment un Mais grand dans rendez-vous. les écoles aussi, dans les établissements scolaires, au sein des établissements, il y a des Voilà, événements. il y a des événements au sein des établissements scolaires. On a beaucoup d'établissements scolaires qui participent dans les Hauts-de-France. Je crois 1200 établissements scolaires.
On a à peu près 6500 classes, hein, donc ça va faire plus de 200 000 enfants des Hauts-de-France qui vont participer à un parcours du cœur scolaire. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. 300 000 personnes pour les Hauts-de-France pour un parcours du cœur. Et les entreprises aussi, maintenant, Et les entre entreprises, collaborateurs, voilà, entre collègues, on peut se mettre à aller faire un peu d'activité. commence à fonctionner aussi. On a une mutuelle qui fait un des beaux parcours du cœur qui s'appelle la Préva Mutuelle, qui est aussi notre partenaire parce que c'est important, ils se sont bien investis dessus. Il y a d'autres entreprises en national, par exemple, on a le groupe Carrefour, on a BNP Paribas, enfin on a des entreprises qui vraiment sont de grosse taille, qui s'investissent dans le parcours du cœur, parce que finalement, le bien-être au travail passe aussi par l'activité physique, passe par les conseils d'hygiène de vie, et on est dans cette mouvance, dans cette tendance. Une chose importante également à signaler, il faut faire un peu d'activité, on l'a compris, mais on peut également donner pour la recherche. Oui. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui encore? On connaît bien le cœur, non? Ben, on le connaît bien. Alors sur la recherche, on a besoin de programmes de recherche qui sont assez pointus. Par exemple, sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes, on a besoin de lancer des programmes de recherche parce que la plupart des programmes de recherche ont été conçus avec un échantillon d'hommes, parce qu'on considérait ça comme une maladie d'homme. C'est vraiment différent entre C'est les deux vraiment sexes? différent. Les symptômes sont différents. Plus de la moitié des femmes qui ont un infarctus de moins de 60 ans ont des symptômes complètement différents de ceux des hommes. Pas seulement la douleur au cœur, mais aussi l'impression de nausée, la fatigue à l'effort, enfin des signes beaucoup plus diffus. Et on a besoin de programmes de recherche pour faire évoluer vraiment la perception des symptômes et des traitements qui sont mieux adaptés. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'argent pour la recherche. Et on a aussi besoin c'est vrai, de dons pour la prévention. Parce que là, quand on déclenche une action comme les parcours du cœur, on envoie à tous les organisateurs un kit organisateur avec des documents à remettre qui font la promotion de la prévention en santé. Et là-dessus, c'est vrai qu'on est financé uniquement par les dons et les legs. Et donc, voilà, on a toujours ce besoin. Toujours besoin d'argent et de communication dès ce samedi 17 mars jusqu'au 21 mai avec un week-end principalement chargé les 7 et 8 avril, Oui. je crois. Les parcours du cœur, vous en trouverez forcément un près de chez vous, du littoral jusqu'à la métropole lilloise dans la région. Pour bouger 30 minutes par jour, on l'a dit, l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Merci Luc Merci Michel à Gore, vous. coordonnateur donc de ces parcours du cœur, d'être venu aujourd'hui pour nous détailler cet événement annuel. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, notamment vos prévisions météo.